Bonjour, ici Sion Fouy et aujourd'hui, je tiens à vous parler de la deuxième partie de cette série de 3 vidéos. Il s'agit de la série sur l'école siamoise. Alors, sans plus attendre, c'est parti! Comme vous l'aviez entendu dans le premier épisode, il existe 3 types d'écoles siamoises. La première, que nous avions déjà étudiée, c'est le monastère, qui est complètement gratuit. Ensuite, il y a l'école militaire qui est à 8 000 € par an. Et enfin, il y a l'école privée qui, elle, est à 85 000 € par an. Je m'y remets toujours pas. Bon, aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur l'école militaire siamoise, ou entre autres l'école siamoise qui forge les nouveaux soldats à combattre sur le front. Tout simplement parce que c'est le deuxième cas ou tout simplement parce que c'est le deuxième cas d'école siamoise en fait. Il faut savoir que la définition littérale d'une école militaire, c'est un établissement de formation dépendant des forces armées d'un pays. Dans le cas de la siamoisie, cela sert notamment à forger les nouveaux soldats siamois. Il y a bien longtemps, ce que promettait le gouvernement siamois, c'était notamment une force monstrueuse, une rapidité exceptionnelle, un maniement des armes à toute épreuve, etc., etc., à tous les élèves qui venaient rejoindre cette école. Bref, c'est une réjouissance pour le système militaire siamois. Contrairement au monastère, l'école militaire est apparue il y a bien longtemps en Siamoisie. Elle serait apparue vers -624 dans la loi de l'armée, par la reine Noya Royali. Le but était juste que le peuple siamois sache combattre pour son pays. Et comme prévu, je vais vous expliquer comment cela se passe dans les faits. Donc dans les faits, le 1er mai à 7h30, un défilé s'organise, tous les ans. Et toutes les nouvelles recrues hommes, bien hommes, il n'y a pas le droit, aucune femme n'a le droit d'aller dans ces écoles militaires, âgées de 20 ans, accompagnent le général pour regarder en première classe le défilé militaire. Les nouvelles recrues âgées de 20 ans regardent donc en première place le défilé qui se consiste notamment de soldats, de tanks, de canons et d'avions de chasse. Puis après ce spectacle militaire, ils rejoignent le général vers l'école militaire. Et c'est à 9h qu'ils traversent toute la forêt pour arriver dans la fameuse école militaire. Aux portes de cette école, toutes les recrues se placent en file afin d'écouter le général de l'école. Il dicte donc aux nouveaux élèves les principales activités et matières qu'ils vont apprendre durant ce séjour de 8 ans à l'école militaire. Car il faut aussi savoir que là-bas, l'école militaire ou le service militaire est obligatoire de 20 à 28 ans. Donc, les activités sont de la course à pied. Là-bas, la course à pied, ce n'est pas comme à l'école française. Dans leurs écoles, ils font minimum 40 km de course en à peine 1 heure. Mais contrairement au monastère, ils ont le droit de faire des pauses, même s'ils restent épuisés. Il y a également de longues séances à la salle de sport. Ils se divisent alors en plusieurs groupes. Certains font des soulevés de poids, d'autres des pompes, d'autres des abdos. Il arrive parfois qu'ils fassent des séries de 500. C'était souvent l'activité la moins aimée. Il y a également des cours sur le maniement des armes, durant de 3 à 7 heures dans la journée. Durant ces cours, les élèves s'habillent en soldats pour tirer sur des mannequins dans des grandes plaines. Heureusement, les balles étaient faites de plastique. Et contrairement aux autres activités, celle-ci n'était pas épuisante, mais juste très stratégique. Et enfin, les simulations de guerre, qui elles duraient par contre une journée. Le général utilisait alors de gigantesques fausses villes fournies par l'État et divisait les élèves en 2 clans qui faisaient la guerre. Des fois, il y avait des blessés, mais heureusement, grâce aux soins, il n'y a jamais eu aucun mort durant ces séances. Tous les jours à midi, c'était le déjeuner. Ils se réunissaient alors dans une immense cantine pour manger et parler ensemble. C'était également le seul moment où ils pouvaient manger dans la journée. Au plat du jour, pour leur santé,
Ils mangeaient tout simplement des pâtes avec des légumes. Bref, des plats remplis de glucides, de protéines qui servaient à tenir durant toute la journée. Comme punition, il y avait des choses comme nettoyer la toilette publique. Les élèves utilisaient alors une serpillière et ils nettoyaient alors toutes les toilettes. Ils devaient également s'occuper du grand jardin de discussion dans l'école militaire. Ils utilisaient alors une cisaille et devaient couper toutes les plantes du jardin. Comme disaient certains soldats, c'était très long et les orties étaient leur pire ennemi. Mais bref, tout ça était un but collaboratif. Mais ils faisaient également de bonnes actions, comme par exemple s'occuper d'associations caritatives. Ils allaient alors dans de grands bidonvilles siamois et devaient du coup s'occuper de donner de la nourriture, des meubles aux sans-abri des bidonvilles pour la bonne cause. Cela a duré aussi une journée entière. Ils devaient alors se mettre dans la peau des gens qui habitaient dans ces bidonvilles. Et finalement, à 28 ans, après 8 ans de service militaire, ils repartaient chacun dans la même forêt où ils étaient arrivés. Les adieux étaient déchirants pour certains qui ne s'en remettaient jamais. En même temps, comment se remettre de 8 ans passés avec les mêmes personnes? Alors s'offraient deux possibilités à ces gens. Possibilité 1, ils rentraient tout simplement chez eux et reparlaient enfin avec leur famille qui leur était chère. Souvent, ils parlaient pendant plusieurs heures tellement cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Et possibilité 2, partir cette fois-ci au vrai front pour combattre avec l'armée siamoise. Une fois préparés, ils sont donc à toute épreuve pour combattre contre la Chine. Ils combattaient aussi contre les États-Unis des fois, notamment pour garder la Californie, qui était à eux entre 1970 et 1974. Et finalement, après 2600 ans d'existence, l'école militaire disparut en même temps que la siamoisie le 31 décembre 2015. Pendant 2600 ans, le même système resta, et pendant longtemps, l'armée siamoise fut la plus puissante du monde. Voilà, c'était tout pour la partie 2 de l'école siamoise, consacrée à l'école militaire. Donc voilà, c'était Xian Fui. Au revoir.